7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous accueillons avec bonheur Philippe Vardon. Vous êtes conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et vous allez nous parler de Barbu. Oui, bonjour Richard, bonjour Liselotte. Ce matin, je voudrais vous parler d'un autre barbu, bien plus barbu que moi tout de même, qui a brièvement sévi sur une autre antenne. Vendredi dernier, comme beaucoup de Français, je pense, j'ai découvert l'humoriste Merwan Ben Lazar. J'avoue, je ne connaissais pas, mais peut-être ne suis-je pas le public cible. C'est dans l'émission C'est à vous sur France 5 que Merwan Ben Lazar est donc apparu comme nouveau chroniqueur ce 31 janvier. Et sa présence n'a pas manqué de faire réagir. Au fond, ce qui a fait réagir, ce n'est pas sa chronique assez anodine et pas franchement drôle, mais son style, son look. Il faut dire que la scène est saisissante, côte à côte. Anne-Elisabeth Lemoine, présentatrice vedette de l'émission, absolument morte de rire, mais vraiment riant aux éclats, et le jeune maghrébin arborant son petit bonnet et sa grosse barbe. Un petit style sympa, hipster islamiste, ou sabot peut-être, le salaf bohème, charia chic, le genre de style qu'on peut croiser à la sortie d'une conférence de Annie Ramadan ou d'un studio de France Inter. La bourgeoisie de gauche qui se marre devant l'indigène et sans doute indigéniste, qui l'amuse. Il y avait presque des relents coloniaux sur le plateau de France 5 quand elle a lâché un grand bravo à la fin d'une chronique qui n'en méritait pas tant. Comprenez, il fallait à tout prix qu'elle affiche son enthousiasme, il fallait qu'elle rie aux éclats, son attitude, c'est un peu les rires enregistrés d'une sitcom pour vous situer quand il faut vous-même rire. Commentant la polémique naissante, un influenceur islamo-gauchiste a écrit « Il y a tellement de haine des musulmans dans ce pays que dès que les Français voient un arabe avec une barbe, ils disent que c'est un islamiste. Il faut porter plainte contre ces racistes. » Mais oui. On connaît certes le dicton, l'habit ne fait pas le moine, mais enfin, si vous croisez dans la rue un homme en sandales, en robe de bure, marron, à capuche, un cordon et une croix à la ceinture, et avec une tonsure, Du coup, un brin interpellé par le style de Merwan Ben Lazar, des spectateurs ont eu l'idée saugrenue d'aller jeter un œil à ses tweets. Et là, patatras. On a bien sûr les messages habituels sur le génocide à Gaza, mais aussi tranquillement des références à la charia, des messages conseillant d'aller consulter un site salafiste, etc. Alors j'avoue que taquin, j'ai voulu aussi aller fouiller le compte, mais je suis arrivé trop tard. L'humoriste Merwan Ben Lazar l'avait déjà passé en accès restreint. Le député Aymeric Caron a déjà une excuse. C'est uniquement parce qu'il est arabe et qu'il porte une barbe que vous allez fouiller tout ce que vous pouvez trouver sur lui. C'est ça, le racisme. Et oui, il ne faudrait surtout pas commenter le fond, ou même se dire que quand un type ressemble un peu à un islamiste, ou disons à un musulman très pratiquant, allez, c'est souvent le cas. Non, c'est même interdit de s'interroger, sinon, c'est que vous êtes raciste. Point. Fin du débat. Vous vous en doutez, Aymeric Caron n'est pas le seul. Les troupes habituelles ont accouru au service du pauvre humoriste. Tous les députés LFI sont allés de leur tweet. Les inrecuptibles ont fait leur article larmoyant. Ah, mais d'ailleurs, les Inrocs ont quelque chose en partage avec cet avou. Mathieu Pigasse. Et oui, le banquier philanthrope, soutien du NFP aux dernières législatives, qui expliquait il y a quelques semaines « Je veux mettre les médias que je contrôle dans un combat contre la droite radicale », est à la fois actionnaire majoritaire des Inrecuptibles et producteur de cet avou. Il est aussi propriétaire du Monde, d'ailleurs, par exemple. Jamais en reste d'un combat, Mediapart a convoqué 12 humoristes pour apporter leur soutien à Merwan Ben Lazar. La plupart officient ou ont officié, comme lui, sur France Inter. Ah oui, car avant d'aller tenter sa chance sur la télé publique, Merwan Ben Lazar est déjà un habitué de la radio publique. Sur France Inter, ses chroniques étaient assez classiques pour l'antenne. Si je résume rapidement, les Français sont des bofs, les flics des tueurs. On a dressé le portrait du bonhomme, de ses soutiens. Je voudrais qu'on parle désormais de tout ce que cela nous dit sur le fond. Voir le plateau de C'est à vous, qui est vraiment alors le phare du politiquement correct audiovisuel, se forcer à se gondoler de rire devant les blagues pas vraiment drôles du barbu Ben Lazar, ce n'est pas anodin. Franchement, même eux se forcent. Parce qu'il faut accepter, parce que c'est le prix du vivre ensemble, érigé en religion, du multiculturalisme qui serait notre horizon indépassable. Et ainsi, partout, il faut s'habituer à voir les espaces communautaires se développer, les revendications s'afficher. Il y a 10 ans, tout le monde aurait considéré qu'un type avec le look volontairement arboré par Merwan Ben Lazar est simplement un islamiste. Aujourd'hui, vous êtes prié de faire semblant qu'il s'agit simplement d'un humoriste. Et en plus, il faut rire fort, sinon vous êtes raciste. C'est l'islamisation cool, le salafisme version Comedy Club. Alors certains pourraient peut-être se dire que ce n'est pas si grave, ou du haut de leur Aventin, se dire que ce n'est pas un combat très valorisant, très glorieux, que d'aller chercher des noises à ce barbu cathodique. Eh bien moi je vous dis, chers auditeurs, continuez de rien laisser passer. Ne vous habituez pas. La charia cool et souriante
ce n'est qu'une étape intermédiaire. On sait tous. Trop bien. Quelle est la suite? Ne vous habituez pas, gueulez, mettez la pression, car une fois de plus, c'est la pression populaire, la mobilisation sur les réseaux sociaux, sur X en particulier, vous savez, celui qu'ils veulent réguler, contrôler, qui a permis d'avoir une petite victoire et de dégager Merwan Benlazar de l'antenne. Je le répète, surtout, ne nous habituons pas, et n'en déplaise à Aymeric Caron et Mathieu Pigasse, tant que les Français seront encore choqués lorsqu'ils voient apparaître à l'antenne un type avec le style de Merwan Benlazar, alors nous saurons que même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard. Merci mille fois Philippe Vardon. Espérons que Rachida Dati fera en sorte que Merwan ne soit plus là.